Je dis bonjour à tous ceux qui suivent en ce moment ce webinaire. Je m'appelle Sophie Ekoué, donc j'ai une cinquantaine d'années. Je suis journaliste depuis à peu près une trentaine d'années. J'ai travaillé un peu pour la presse écrite, notamment aussi pour la télévision au Togo, et j'ai rejoint RFI en 1994, où j'en suis sortie en 2014. Donc j'ai fait à peu près une vingtaine d'années à Radio France Internationale. Donc voilà rapidement mon parcours. Et dès les premiers instants où j'ai intégré une rédaction, j'ai senti très rapidement qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Une jeune journaliste, je proposais beaucoup de choses dans les rédactions où je travaillais. J'avais 25 ans, 24 ans à l'époque. Et j'ai remarqué que mon rédacteur en chef prenait tout ce que je faisais, mais ne citait jamais mon nom. Jamais mon nom n'était cité nulle part. Il lisait mes papiers en antenne. Il en faisait des éditos, mais à aucun moment, il disait que ce papier était de Mademoiselle Ekoué. Et j'ai trouvé ça tellement étrange et je n'ai pas osé, vu mon jeune âge, de lui dire quelque chose. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je suis partie simplement et j'ai trouvé que c'était injuste. Et donc, depuis ce jour, je me suis dit que plus jamais je ne me ferai avoir. Et cette thématique m'a toujours habitée. Et lorsque j'ai eu la chance de faire d'une formation, de devenir formatrice 30 ans plus tard, eh ben, ça a été mathématique, ça a été mon cœur, le cœur du travail que je fais. Question rapide, comment on peut définir le sexisme ordinaire? Ben, le sexisme ordinaire, ce sont ces genres d'attitudes, de comportements, de petits rires sournois lors de la prise de parole des femmes pendant la conférence, des moqueries sur le poids, sur, même sur la maternité. Donc, on ne le sait pas souvent, on rit des choses qui blessent profondément. C'est ça le sexisme ordinaire. Alors, tu interviens sur ce sujet de la lutte contre le sexisme et les abus de pouvoir dans plusieurs pays du continent. Heu, Concrètement, comment ça se déroule ce genre de formation? La première étape, c'est le lexique. C'est dire les mots, nommer les choses. C'est le vocabulaire. Le vocabulaire, c'est aussi qu'est-ce qu'un abus de pouvoir? Qu'est-ce que du harcèlement? Qu'est-ce qu'on appelle le sexisme d'une manière générale? Qu'est-ce que le sexisme ordinaire? Pourquoi ça nous affecte tant? Donc, première étape, une sorte d'infusion de tout ce qui fait notre mal-être, notre malaise, nos rapports aux autres, le management violent que nous subissons. Donc, une fois ce travail bien établi, bien infusé en chacun des stagiaires, les langues doivent se délier et les gens parlent. Et lorsque les gens parlent, on voit que petit à petit, les malaises commencent à se dire, les gens nomment les choses, et là, on peut travailler sur comment régler les problèmes, les relations aux autres, pourquoi il ne faut pas se laisser faire lors d'un abus, de pouvoir, qu'est-ce qu'il faut faire. Et ça, c'est le début de la formation. Puis ensuite, tout ça, on le met dans le théâtre forum. Le théâtre forum, qui est ces scénettes qui ont été construites sur la base de ces thématiques, de ces problèmes dont on a fait, comment dire, le recensement en amont. Donc, les problèmes sont identifiés. Ensuite, on fait des scénettes. On fait jouer les scénettes par les propres journalistes et ils jouent souvent leur propre rôle. Et en les jouant, on s'approprie aussi des solutions qui nous arrivent. Le théâtre forum a ceci de magique qu'en jouant ensemble les problèmes qui sont les problèmes communs à une communauté, à une rédaction, on arrive à nommer les choses, on arrive à se voir en scène, on arrive souvent même à affronter le regard de notre abuseur. Donc c'est un jeu de miroir qui fait que le fait de jouer, eh ben, on arrive comme ça, d'une manière très graduelle, à entrer dans son problème, à accepter les problèmes et à trouver une solution. Est-ce que je dois comprendre aussi qu'en jouant ou en rejouant des scènes qui ont lieu sur le lieu de travail, on arrive à les considérer avec un autre regard et à porter un autre regard dessus et à détecter des choses qui sont pas acceptables finalement? Absolument. En fait, le théâtre forum nous apprend l'inapproprié. Qu'est-ce qui est inapproprié à un cercle
à son univers de travail. C'est une sorte d'appropriation, hein, d'appropriation de toutes ces notions et de ces limites à ne pas dépasser. Et c'est ce théâtre forum-là qui fait que lorsque l'on regarde les autres jouer, lorsqu'on se regarde soi-même jouer et qu'on débriefe après, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a une troisième étape au théâtre forum, c'est l'étape du débriefing du joker. Le joker, c'est moi, donc l'animatrice. On joue, puis ensuite, chacun, je désigne un stagiaire qui va au tableau et qui, avec la communauté, avec l'ensemble des stagiaires, définissent ce qui se passe, ce qui se joue, la personne à sauver et les leçons à retenir. C'est vraiment, vraiment une immersion dans le quotidien et les limites sont définies, les limites sont traitées. Est-ce que ça crée, parfois des moments, délicats, au cours des formations? Est-ce qu'il y a des moments un peu critiques? Bien évidemment, il y a une mixité hommes et femmes, il y a plusieurs profils, rédacteur en chef, chef de service, jusqu'à la femme de ménage. Enfin, important, c'est toute la physionomie de l'entreprise qui est représentée au sein. Oui, pour répondre à ta question, il y a des moments très délicats, des moments de tension parfois, parce que une victime peut se retrouver face à son despote et comment dire les choses, comment nommer les choses face à cette personne. Donc, petit à petit, avec la confiance qui est instaurée, parce que la base du travail, de ce travail, c'est vraiment la confiance. C'est aussi une prise de conscience que ce que l'on me fait n'est pas juste. Cette force, cette conviction que c'est injuste fait que les gens finissent par dire les choses et parfois nommer en direct leur victime, mais jamais ça ne dérape. Mais c'est sûr que quelqu'un qui est nommé comme victime, pardon, qui est nommé comme bourreau, ne l'accepte pas tout de suite, mais il y a un début de changement et c'est ce qu'on nous a toujours apporté. Oui, il y a des moments qui sont des moments de tension quand les gens se découvrent, parce que ce qu'il faut dire, Philippe, c'est que souvent les harceleurs ne savent même pas qu'ils sont des harceleurs. Et ça, c'est le travail au préalable de prise de conscience des comportements inappropriés que l'on définit, qui font prendre conscience, même parfois, aux harceleurs, qu'ils sont des harceleurs. Oui, il y a des moments très délicats, mais on arrive toujours à le faire parce que l'idée, c'est quand même qu'il y ait un changement de comportement personnel et même collectif. Est-ce que tu penses que la formation produit des changements, pour les individus ou pour les équipes en tant que collectif? Oui, In- vraiment, indéniablement, oui. C'est un grand oui. Je donne juste un exemple. On a fait une formation, donc je ne sais pas s'il faut que je nomme l'institution, et il y avait un problème entre une personne et sa subordonnée. Et ça se passait, c'était un abus de pouvoir qui a été identifié. Et la personne avait souvent l'attitude de hurler, de crier sur cette dernière. Et quand on a fait un débrief 3 mois après, cette personne nous a dit, vraiment d'une manière très ouverte devant une assistance, que depuis la formation, sa chef, sa chef, ne crie plus. Et dès qu'elle commence à ouvrir la bouche et à vouloir crier, elle s'arrête. Donc, c'est exactement le processus de régression en matière de ce travail de sensibilisation et à la prévention du harcèlement et des abus de pouvoir au sein de... C'est-à-dire qu'on ne fait plus, on prend conscience, on veut faire, quelque chose nous arrête, et au fil du temps, on va arrêter. Donc, ce processus, pour moi, est très positif. Et ce qui veut dire que quelque chose se passe, quelque chose bouge, quelque chose est en train de travailler à l'intérieur des gens.